matière de théâtre et de culture en général, à Montreuil, il y a une forte tradition. Il y a toujours énormément d'artistes à Montreuil et il y a toujours eu des politiques culturelles très fortes et très axées sur les rencontres entre les professionnels et les amateurs et sur la culture pour tous. Bien évidemment, le théâtre à Montreuil, pour moi, c'est déjà le théâtre-école de Jean Guérin. Cette tradition qui a profondément marqué la ville. Encore aujourd'hui à Montreuil, on a beaucoup de compagnies, on a des lieux qui accueillent les compagnies et qui accueillent des spectacles. Et puis on a aussi beaucoup d'ateliers amateurs et de compagnies amateurs avec des brassages et une envie d'aller chercher des publics qui sont plus éloignés de la culture et du théâtre, mais avec toujours cette volonté politique d'aller chercher de nouveaux publics. Il y a aussi beaucoup de travail de fait avec les écoles. C'est forcément aussi une mixité dans les publics qui n'ont pas forcément de familles qui ont toutes les mêmes pratiques culturelles, qui vont au théâtre, etc. À Montreuil, dès le plus jeune âge, on fait en sorte que les enfants rencontrent des artistes et la culture. Rencontrer une pratique culturelle ou artistique, se dire ça existe et puis avoir la possibilité un jour de s'en saisir ou pas. Le théâtre Berthelot, qui n'était pas un théâtre à la fin du 19e, qui a enclavé entre deux écoles, ça a toujours été une salle municipale qui était utilisée pour différents types d'événements, des réunions, des spectacles. Georges Méliès, dont les studios se situaient à 100 mètres d'ici, à la Maison de l'Arbre, chez Armand Gatti, il a joué une opérette en 1923. Jean Guérin, le créateur du théâtre-école de Montreuil, a dû créer cette salle, le théâtre Berthelot, donc en 1975. Depuis, il y a une période faste dans les années 80-90 où le théâtre a accueilli une saison théâtrale et une saison de la danse notamment qui était assez réputée. Donc, il a accueilli des chorégraphes assez connus à l'époque, comme Karine Saparta par exemple. Une des particularités du théâtre Berthelot, en fait, c'est son infrastructure, qui est une structure un peu atypique, qui n'est pas un vrai théâtre à l'origine, qui dispose d'un magnifique plateau, d'une ouverture de 12 mètres. La salle accueille 240 spectateurs. Et en effet, cette salle est prisée parce qu'il y a un rapport scène publique magnifique, une acoustique aussi très prisée, une équipe technique adorable, aux petits soins pour les compagnies. Le théâtre Berthelot est donc un théâtre municipal. C'est une programmation éclectique qui s'adresse à tous les publics, aux enfants comme aux grands, avec une démarche ludique, mais en même temps, à l'intérieur de ça, des propositions parfois un peu plus exigeantes, ouvertes sur la création contemporaine, la création d'aujourd'hui, on peut dire en fait, et le soutien en diffusion à des compagnies émergentes. Nous accueillons pour une grande part des compagnies montreuilloises, mais pas seulement. Nous accueillons aussi du jeune public, de la danse. Vraiment, on est ouvert sur toutes les formes artistiques liées aux arts vivants. Et une pratique plutôt élargie, parce qu'on accueille également par exemple des conférences sur l'art. Pour rebondir sur l'histoire, on a décidé que tous les ans, au mois de mars, on dédiait cette période de mars autour de la danse contemporaine, où on accueille par exemple le festival Les Incandescences, qui est un festival dédié aux compagnies émergentes. On peut parler d'événements en partenariat avec d'autres services de la ville, comme le mois de la petite enfance. On peut parler aussi de ce que nous proposons via le CCAS, c'est-à-dire nos bals musettes, à destination des seniors. Dans ce qui vient régulièrement, il y a aussi des soirées de contes qui sont aussi des actions de médiation à la recherche d'autres publics. Il y a aussi un événement qui revient tous les ans depuis 3 ans qui s'appelle la Semaine du Bizarre, par exemple, où c'est justement le moment où, dans cette programmation éclectique, on se permet d'insérer des démarches un peu plus singulières, plus prospectives, on va dire, avec un ton un peu plus incongru, des propositions un peu plus inédites qui renvoient à l'esprit qui pourrait être un peu singulier de ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire peut-être l'esprit de Georges Méliès et de Jean Guérin, pourquoi pas. Le théâtre Berthelot s'ouvre à de multiples partenariats, ce qui est l'occasion d'accueillir, je pense au service municipal de la jeunesse, dans le cadre du Montreuil Mix Festival, ou d'autres services de la ville, la petite enfance, du CCAS, des structures intercommunales comme la bibliothèque. On a notamment organisé un concert de rock il y a peu de temps. Pour un mardi soir, on avait 200 personnes qui dansaient sur le plateau, et c'était en regard d'une exposition de Roger Casparian à la bibliothèque de Montreuil. Il y a aussi des structures comme les Instants Chavirés, par exemple, qui reviennent régulièrement, la Maison Populaire. On peut aussi citer l'association des Amis de Berthelot qui nous accompagne tout au long de l'année et qui nous propose 2 temps forts, un festival de pièces courtes et un second autour des pratiques de théâtre amateur. Le théâtre Berthelot a l'ambition de se positionner comme on est un théâtre municipal et qu'on a une certaine mission du coup de service public, de se positionner comme un point de contact entre non seulement les compagnies montreuilloises, et il y en a plus de 140 à Montreuil, et aussi les autres acteurs de la vie culturelle montreuilloise, c'est-à-dire les autres théâtres avec qui on travaille régulièrement. Un visage dont le regard fixe le spectateur, c'est essentiel, avec son cadre s'il en a un,
N'hésitez pas à le décrocher du mur. On aimerait que ce lieu, en fait, soit un peu l'écho de la création montreuilloise, soit un lieu de soutien à la diffusion. Et pour ça, il nous arrive d'organiser des événements dans le foyer du théâtre. On accueille des associations et on tient à ce que ce foyer du théâtre devienne un espace très convivial où les gens, les artistes, montreuillois ou non, puissent se rencontrer. Le théâtre de Lannou est un théâtre qui est situé au milieu de la cité de Lannou, en pied d'immeuble, créé il y a une quinzaine d'années. À l'origine, il y avait une compagnie qui s'appelait la compagnie Virevolt, qui a travaillé pendant plusieurs années avec une programmation tout particulièrement ciblée pour le très jeune public. Et ensuite, la compagnie Les Déménageurs Associés a pris le relais pendant 9 années. La compagnie a continué cette programmation autour du très jeune public et a ouvert une programmation adulte et adolescent. Et puis nous prenons le relais depuis le mois de janvier avec un désir de programmation qui est assez différent puisque notre compagnie est spécialisée dans les arts de la rue. Et donc on va proposer à la fois des spectacles dans la salle, comme ça c'est fait jusque-là, mais également des spectacles dans l'espace public et également chez l'habitant, pour aller à la rencontre du public autrement. Des formes qui vont s'adresser aussi bien à du jeune public, du très jeune public, du public adulte et adolescent comme nos prédécesseurs avaient pu le mettre en place. On a un peu commencé à cataloguer comme ça les lieux de représentation possibles à l'extérieur. Au-delà des transformations que la cité va subir, il y a un théâtre presque boisé sur la colline, pas loin du terrain de jeu. Il y a une sorte de petit amphithéâtre plus bas, il y a des espaces un peu confinés où on pourrait se dire des contes, il y a des espaces où on pourrait jouer la cerisée, il y a une petite terrasse couverte de bouleaux. Donc il y a vraiment des espaces très différents et l'idée est d'aller investir ces espaces et d'amener les habitants de la cité et plus largement le public à découvrir ou redécouvrir des espaces qui sont déjà connus mais dans lesquels il n'y a pas forcément eu de spectacle. Ce qu'ont voulu aussi à la fois nos prédécesseurs et la ville de Montreuil, c'était de faire du théâtre de Lannou une sorte de cœur qui palpite dans la cité, à la fois en accueillant des spectacles, en mettant en place des expositions, comme on peut voir une là qui nous entoure, en créant des temps de rencontres. On a mis en place les palabres de Lannou, qui sont des temps d'échange autour de l'actualité à partir de supports écrits. Il va y avoir aussi des temps de formation, il y a des cours de théâtre. Quand les spectacles ont lieu, il y a l'occasion de partager mais un verre, un café. Et quand il y a évidemment les palabres de Lannou qui ont lieu le matin, c'est autour d'un petit déjeuner. Le théâtre, c'est un lieu de convivialité et c'est important qu'il y ait cet espace de convivialité. Notre discipline centrale, c'est le théâtre, mais les équipes auxquelles on fait appel sont composées de comédiens pluridisciplinaires. Et donc on a des comédiens danseurs, on a des danseurs acrobates, on a des chanteurs comédiens, on a des pyrotechniciens comédiens. L'idée est de pouvoir se mettre au service d'un projet avec des artistes qui sont sensibilisés à plusieurs disciplines, aussi bien de danse, de théâtre, de marionnettes, de musique. Alors on essaie d'imaginer des passerelles entre les théâtres. Là, par exemple, il va y avoir une saison Art de la rue en lien avec la Maison des Roches, en intégrant différents événements, à commencer par un temps spécifique consacré aux Arts de la rue pendant Michto Lannou. Nous allons vous raconter une histoire éphémère. L'idée est vraiment que le théâtre de Lannou puisse être un chœur avec les deux orthographes. Voilà. Le chœur qui palpite et un chœur qui chante. Et pour continuer à donner au théâtre la place qu'il ne doit jamais quitter, c'est celle d'être au service du public et au service de la rencontre entre tous dans le partage. Histoire de vivre, histoire de faire, histoire d'envie, histoire éphémère. Alors dans les années 30, une vieille dame a décidé de créer ici un orphelinat qui n'a jamais réellement fonctionné. C'est devenu après une école de jeunes filles. Et dans les années 70, ça a été la création par Jean Guérin du Théâtre École de Montreuil, qui était un lieu de rencontre pour toutes les pratiques amateurs de théâtre. Dans les années 2000, la compagnie La Mauvaise Herbe a été installée ici pendant 12 ans. Et puis en 2011, la municipalité a opté pour que ce soit un service municipal, le service des pratiques amateurs, qui mette en valeur le foisonnement des pratiques amateurs et la rencontre avec les artistes, les comédiens et la création contemporaine. On est constamment à rechercher cette connexion entre ce que les habitants
les enfants, les adultes qui pratiquent des activités et les artistes peuvent trouver comme terrain commun. Cette maison n'est pas seulement un lieu de spectacle, mais c'est un lieu de fabrique, un lieu de rencontre, un lieu de croisement, de recherche sur lesquels nous menons aujourd'hui des choses dans des tas de directions. Nous avons donc une programmation régulière pour les tout-petits, des collaborations avec les crèches, les écoles de toute la ville, pour permettre à des enfants, dès les premiers mois de la vie, de rencontrer des artistes, de rencontrer des œuvres. Et puis nous avons une programmation de spectacles et de moments conviviaux, les goûters comptés, les veillées comptées, sous des formes de carte blanche, les apéroches, tous les 2 mois, un rendez-vous complètement inouï dans la maison et dehors, qui propose au public de rencontrer dans tous les espaces des propositions artistiques les plus étonnantes, parfois les plus improbables. Parfois c'est le public qui est invité lui-même à jouer avec les acteurs. Nous travaillons beaucoup en dehors des murs, parfois de très grandes formes, de rues, qui sont dans les espaces autour, le jardin, mais aussi sur les terrains collectifs du quartier. Un grand rendez-vous annuel, c'est l'usine à rêves, pendant 2 mois, une rencontre multiforme dans l'extérieur et dans l'intérieur, autour de propositions théâtrales de grande forme. C'est un mélange, un croisement entre des compagnies du cru et des propositions artistiques qui, pour certaines, sont de niveau national, voire international. Il y a 2 ans, on a accueilli dans le quartier en face, juste au milieu des tours, un très beau spectacle de danse, et la rencontre entre un homme et une pelleteuse. C'est un spectacle qui a tourné dans le monde entier, qu'on a eu à cœur d'accueillir ici et d'offrir aux gens de ce quartier. La performance a été très étonnante pour les gens qui l'ont vu de leur immeuble. C'était fabuleux, il y a eu plusieurs centaines de personnes qui se sont rassemblées. Le lendemain, à l'endroit où il n'y avait plus rien, où il y avait eu le spectacle la veille, on a retrouvé une petite fille qui était en train de danser au même endroit et qui dansait, elle, avec une pelleteuse imaginaire au même endroit et qui retrouvait une image de poésie au milieu d'un quartier. En fait, c'était un TJS, Théâtre Jeune Spectateur, pendant des années, donc dévolu à la création pour le jeune public. Et puis ensuite, Gilbert Tsai est arrivé à la tête de cette institution et elle l'a labellisé en CDN, Centre Dramatique National. Donc c'est un lieu, il faut bien le dire, qui est dédié à la création avant tout. C'est un lieu où on travaille, où on produit, où on construit les spectacles avant qu'ils soient diffusés en France et ailleurs. Ils ont détruit l'ancien théâtre, ils ont construit une petite salle, la salle Maria Casares, en attendant de construire ce grand théâtre. Et maintenant, on a un bâtiment absolument génialissime, puisqu'on a cette grande salle qui est formidable, mais qui est une grande salle, donc avec des propositions qui doivent être adaptées à la grande salle. Et puis on a une petite salle, l'équilibre parfait entre des grandes formes. Mais si on devait faire que des grandes formes, de grands spectacles, il y a plein de petites pépites, si j'ose dire, qu'on ne pourrait pas proposer. Il y a une vraie nécessité, je crois, à réinventer, à réenchanter des lieux. C'est un théâtre public, hein. Ce théâtre appartient à tout le monde. Et je pense que quand on commence à le fréquenter, quand on y vient, parce que de temps en temps ça peut faire un peu peur, on se dit c'est pas pour nous. C'est à partir du moment où on fait cet effort de venir, ou qu'on rentre dans ce théâtre, je crois qu'il y a une vraie chaleur, je le pense. On essaye un tout petit peu de faire que ce lieu soit vivant, habité, ouvert pour le débat, ouvert pour l'échange, et ouvert à tous. Vraiment, réellement à tous. Ça, j'y tiens énormément. Toute génération confondue, toute obédience confondue, toute origine confondue. Réellement, c'est une vraie belle préoccupation ici. Moi, je suis arrivé avec un projet un peu particulier de ce feuilleton, donc, qui s'appelait Une faille et qui mettait au cœur du théâtre la cité. Une proposition de théâtre qui parlait des Montreuillois, de la ville, de tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer, etc., etc. Toute la programmation, et ça j'ai envie de dire, peu importe la forme qu'on présente, que ce soit du théâtre, de la danse ou de la musique ou du théâtre musical, puisque c'est une maison qui travaille beaucoup sur la question de l'articulation entre le théâtre et la musique. Il y a un temps fort qui s'appelle Mesure pour mesure. Et c'est vrai quand même, avant tout, les projets doivent être empreints d'une certaine humanité et d'un regard sur notre monde qui est pas toujours très très facile. Et du coup, je trouve que si à cet endroit-là, on peut agir d'une certaine façon en profondeur pour réenchanter un petit peu le monde d'une certaine façon, et en même temps le spectateur et l'entraîner
traîner ailleurs, c'est l'étymologie du mot divertir. Je trouve que c'est absolument délicieux et indispensable. Ouais. D'où aussi un certain nombre de spectacles qui ont cette ouverture sur d'autres pays, d'autres cartes. Bon, il y a des débats, il y a des discussions, il y a les ateliers. J'aime beaucoup ce mot, le mot amateur. Je trouve qu'il y a quelque chose à la fois de très péjoratif, c'est vraiment un amateur celui-là. Et puis il y a quelque chose de très noble, c'est avoir le goût pour. Et à un moment donné, ce goût, on a envie de le partager. Et moi, je sais que les habitants de Montreuil qui ont été impliqués directement dans l'aventure du théâtre. Je sais que j'ai rencontré des gens qui sont souvent détenteurs d'un savoir, d'une histoire, d'une particularité, qui sont des choses qui, encore une fois, moi, me mettent à des endroits où, alors là, en tant que directeur, puis aussi en tant que metteur en scène, à des endroits que je ne soupçonnais absolument pas. Donc c'est comment aussi ces ailleurs, d'une certaine façon, arrivent à pénétrer dans le théâtre. Ça, c'est assez important. Je trouve le théâtre particulièrement vivant et particulièrement curieux, peut-être plus que d'autres. Je pense au cinéma que j'ai beaucoup aimé, mais qui, je trouve, a du mal à se renouveler, par exemple. Le théâtre prend vraiment des risques et il y a toute une génération de metteurs en scène, je trouve, actuellement, qui évidemment s'est nourrie de la danse, s'est nourrie des arts plastiques, s'est nourrie de la musique, s'est nourrie de la culture populaire aussi, dans ce qu'elle a de plus enthousiasmant. C'est-à-dire cette capacité à s'adresser à tous et à toutes. Une vraie attention qui est donnée à ce que j'appelle les formes populaires de la culture, qui sont le rock'n'roll, le hip-hop, qui sont le cinéma, qui sont parfois la BD, etc., etc. Mais qui font qu'à un moment donné, effectivement, ça offre des portes d'entrée aux spectateurs. Pas de promesse. Je n'ai pas excellé. La compagnie Théâtre de la Girandole, qui était dans ces locaux depuis plus de 20 ans, en tant que compagnie et en tant que lieu de création. On a eu envie de l'aménager, de l'ouvrir au public. Ces deux espaces, donc un théâtre en dur, à la Croix de Chavaux, et un espace en plein air. Dans le Haut-Montreuil, dans le site des Murs à Pêche, le théâtre de verdure de la Girandole, qui est en ouverture sur les quartiers populaires du Haut-Montreuil et aussi des villes qui entourent Montreuil. Ça nous permet vraiment de faire un travail en direction de publics complètement différents. À la Croix de Chavaux, on a le public parisien, le public montreuillois qui a l'habitude d'aller au théâtre, alors que dans les Murs à Pêche, l'envie, c'est de convier les habitants qui habitent dans le Haut-Montreuil. Quand on ferme ici fin avril, on programme dans les Murs à Pêche. Donc le public qui avait l'habitude de venir ici, il est obligé de monter dans les Murs à Pêche. Et on commence à voir un public des cités du Haut-Montreuil qui nous connaissent et qui viennent au Murs à Pêche, mais que même pendant la saison classique, ils descendent jusqu'à la Croix de Chavaux. On a eu hier soir une quinzaine d'habitants du quartier Bel Air Grand Péché qui sont venus voir le spectacle. Et c'était vraiment l'organisation, c'était le voyage, quoi. Patrick, c'est un spectacle magnifique. C'est une programmation pluridisciplinaire. On peut trouver des formes très pointues, comme c'est le cas du théâtre d'objets ou de la marionnette. Des formes un peu plus difficiles d'accès. Et à côté de ça, il y a des spectacles qui parlent à tout le monde. Bien sûr, la forme clownesque, il y a la chanson, il y a un peu le théâtre de variété, qui s'adresse à des publics un peu différents, mais on commence d'avoir un public qui venait pour voir les clowns et qui maintenant il vient voir des choses un peu plus pointues. Souvent, il y a des spectacles où la musique et la chanson, elle est très présente. En même temps, j'aime bien la forme du monologue. Souvent, c'est vrai que je pêche dans le répertoire italien parce que je suis italien. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois, j'ai des drôles d'idées. Alors, une caractéristique du lieu, c'est aussi de faire de premières parties. Donc, on a pris ça de l'univers de la musique. Ça permet d'essayer des choses. C'est une façon de pouvoir mettre l'espace le plus possible à la disposition des artistes. Il y a aussi un petit foyer, on offre
un thé à la menthe à tout le monde. Ça permet voilà, que les gens ils mangent un coup, ils boivent, ils papotent entre eux, donc il y a un côté convivial. On met aussi à disposition de la compagnie qu'on accueille le foyer pour qu'ils puissent l'investir à travers une exposition en rapport avec le spectacle qu'on joue. Une façon de lier les différentes formes d'art. Comment est née l'idée d'un spectacle sur un sujet aussi insolite? On arrive à avoir des rapports privilégiés directement avec les habitants d'une façon amicale. On dit tiens, on va voir Félicie, on va voir Luciano, ou alors on les tanne un petit peu pour les pousser à venir voir aussi des autres propositions que c'est pas Félicie et Luciano, quoi. On a d'autres lieux qui abritent différentes formes de spectacles ou de pratiques amateurs. On a évidemment la Maison Pop qui est un lieu emblématique de Montreuil, d'éducation populaire, de culture populaire. On a après des lieux privés comme la MC11 rue Barras dans le Bas-Montreuil. Des lieux qui sont en train de s'ouvrir, par exemple comme le Truc à côté du Bidule avec un café au départ qui ouvre une salle de spectacle. C'est plutôt de la musique, des petits sketchs, il peut y avoir de la magie, des contes, enfin voilà. C'est très, très diversifié. On a Comme vous et moi, qui est un lieu associatif avec plusieurs artistes qui sont en résidence dans ce lieu et avec de temps en temps des petits spectacles, avec surtout des soirées, débats, des rencontres. La Parole Errante, qui est un lieu vraiment emblématique de Montreuil, où il y a par exemple le festival Ta Parole, festival de chansons françaises. Des lieux privés comme l'Albatros ou Cap Étoile. Alors c'est une coopérative d'artistes. C'est pluridisciplinaire, c'est pas une salle de spectacle, mais on peut aussi y voir des restitutions d'ateliers. Montreuil, c'est là où ça se crée, et que ce soit dans toutes les disciplines artistiques et dans le théâtre, il y a de l'audace, il y a de la fantaisie, il y a alors dans des styles très très différents entre la MC11, théâtre de recherche, et la Girandole, ce que peut accueillir aussi le théâtre Berthelot, qui est très très éclectique. Il y a toujours cette nouveauté, cette fraîcheur, je dirais. À Paris, on est dans un cadre qui est plus vitrine, plus institutionnel. À Montreuil, on peut découvrir des choses, et même sur parfois des choses un peu plus classiques, il va toujours y avoir un petit détail, quelque chose qui fait qu'il va se passer autre chose, et qu'on a vraiment l'impression d'être là où les choses se font, où les artistes vivent vraiment. Ce sont des lieux qui sont profondément ancrés dans la ville, et les gens qui les dirigent ou qui les animent sont extrêmement citoyens et sont aussi très ancrés dans la ville et ont toujours envie de travailler avec la ville, avec les habitants. Et souvent d'ailleurs, avant de se définir comme des artistes, se définissent comme des Montreuillois, ce qui facilite le passage entre les pratiques amateurs et professionnelles parce que les gens se rencontrent. Un point commun à tous ces lieux, ce sont les espaces de convivialité, que ce soit des bars, des foyers. C'est très important, me semble-t-il, de pouvoir accéder à un bar ou à un petit resto qui est vraiment joint à un lieu culturel, parce que je me dis on peut y aller une fois, deux fois, puis après avoir envie de franchir la porte d'à côté, puis de rentrer dans le théâtre ou dans le cinéma, ou voilà.